Bonjour à tous les amis, ici mon prof de conduite et comme vous le savez notre objectif c'est votre réussite. Donc là, centre d'examen de Villepinte, on va vous faire le 6e parcours. On est généreux hein, chez mon prof de conduite, on vous fait les parcours. Alors là pour le parcours, alors comme je vous dis, le parcours d'examen que je vais vous faire, c'est pas pour l'apprendre par cœur. C'est simplement pour vous montrer les situations. Alors c'est bien de se familiariser avec le parcours, pourquoi? Parce que ça descend un peu le stress, d'accord? Mais ce que j'essaye de vous montrer, c'est la prise d'information que je vais avoir, l'analyse que je vais faire et ma prise de décision. C'est plutôt ça que je vais vous montrer. C'est pas le parcours en lui-même. L'inspecteur, il va pas vous noter si vous connaissez le parcours par cœur ou non. Et en plus, les parcours sont différents et en plus, il peut vous dévier des parcours. C'est juste pour vous montrer les analyses. Alors oui, il va vous passer par ces endroits-là que je vais vous montrer, forcément, hein, parce que je vais tourner dans tout Villepinte et une partie de Tremblay, là où il va vous emmener, ou d'autres villes qui sont collées. Mais voilà, ce que je veux, c'est que juste vous familiarisez avec le parcours, rien de plus. Ne l'apprenez pas par cœur, ça ne sert à rien. Les voitures ne rouleront pas à la même allure à chaque fois. Elles ne seront pas à la même vitesse et pas au même endroit au même moment. Et les feux ne seront pas verts au même endroit au même moment. Et le rouge, c'est pareil. Les véhicules garés qui vous cacheront la visibilité, c'est pareil. D'accord? En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos et à liker les vidéos. Ça serait super sympa de votre part. Alors, je reviens vite fait sur le centre d'examen. Il est situé, pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, à côté du commissariat de Villepinte, le parking d'Espace V, sur la gauche là-bas. Donc, j'ai pas le droit d'y aller parce qu'il y a des examens. Et quand on sort, vous n'aurez pas laissé dès le passage. C'est que ceux qui sortent des parkings. Et vous arriverez directement au giratoire qui est là. Et au giratoire, il y a une entrée et une sortie qui est située à gauche. Donc, je contrôle clignotant. Donc là, comme je suis resté en première, je peux donner un peu d'allure. Si on est en 2, on n'en donne pas beaucoup. Alors, rien ne vous empêche de mettre la 2 dans le giratoire, hein, si ça roule bien. Et au niveau des panneaux directionnels, hop, je me décale à droite en contrôlant, bien sûr. Je prends la direction commissariat et je surveille ma gauche en sortant. Je vais rester sur la voie de droite. Le feuilleton rouge, je contrôle derrière moi, mais je continue à donner de l'allure à ma voiture parce qu'il n'y a personne devant moi. Et je m'arrête en toute sécurité. Alors quelquefois, parce que vous voyez un feu qui est rouge au loin, vous vous dites ça sert à rien de donner de l'allure. Si, soyez dynamique avec votre voiture. Donnez-lui un peu plus d'allure. Soyez dynamique pour pas gêner déjà la circulation qui est derrière. Et on en a besoin quand même d'une allure dynamique. Vous imaginez si tout le monde serait lent? On aurait un petit peu du mal, on créerait des bouchons inutilement. Alors même dans des rues qui sont limitées à 30, des fois vous dites ouais l'inspecteur, je suis dans une rue limitée à 30 mais il me dit d'être plus dynamique et j'étais déjà à 25 ou 27. Mais la façon comment vous êtes arrivé à 25 ou 27, vous êtes arrivé trop lentement. Donc lui, il va peut-être me couper la route, je contrôle derrière moi. Normalement, il est censé passer derrière moi. Et en fait, le fait de ne pas être dynamique, ben, ça gêne. Hein, ça gêne tout le monde, ça gêne. On n'est pas là pour gêner les gens, nous. Hein. Intersection, je contrôle derrière moi et je ralentis. Alors, je vous conseille, c'est un conseil, de soit garder le pied au frein à fond en 2, soit de mettre la première parce qu'on n'a pas de visibilité. Hop, c'est bon et j'y vais. Au giratoire, j'irai à gauche, donc je fais mes contrôles, clignotant. Il est très petit celui-là, donc je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton. Alors moi, je préfère le prendre en première, au moins je suis à l'aise. Et j'irai dans la rue là-bas, donc je vérifie dès maintenant qu'il n'y a pas de piéton. Et en même temps qu'il n'y a pas de voiture du côté gauche. Je vais changer de sens mon clignotant pour le mettre du côté droite. Pourquoi? Parce que la sortie maintenant, elle est sur ma droite. Et je contrôle ma gauche. Alors passage piéton, il y en a 3, un là-bas et un plus loin. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton, je contrôle derrière moi pour le dos d'âne et je ralentis en toute sécurité en lâchant l'accélérateur ou en mettant le pied sur le frein. Je continue, il y a de nouveau une intersection ici sur ma droite, on l'aperçoit comment? Grâce au nom de rue. Je contrôle derrière, je mets la première et le piéton, je ne sais pas s'il va traverser au niveau du passage piéton, donc je vais m'en méfier aussi. Donc je m'occupe d'abord de l'intersection et ensuite du piéton. Le piéton visiblement n'a pas envie de traverser. Et je vais continuer tout droit. Alors tout droit, il y a un stop, on me le dit ici. Je sais qu'il est caché le panneau et le trait il est effacé. Mais on vous a prévenu et on ira à gauche au stop. Donc on localise le trait et le panneau stop est juste là. Et on localise le trait, il est un petit peu effacé. Mais vous ne pouvez pas dire que vous ne le saviez pas ou quoi parce qu'on vous a averti avec un panneau. Donc là on regarde à gauche, il y a des voitures garées. À droite, il y a une voiture qui arrive. À gauche, comme je vois pas, alors je vais vous expliquer encore une fois, hein, parce que je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le réexpliquer. Si je mords la première voie de eux là, je ne vais pas gêner ceux de droite. Donc comme je ne vois pas, je mords un peu la voie de gauche. Voilà, comme ça je vois mieux le véhicule qui arrive. Et vous voyez, je me suis d'abord arrêté à mon stop, c'est la règle. Hein. C'est la réglementation qui me le dit. Et après j'avance un peu pour mieux voir. Mais c'est pas parce que j'ai avancé que j'ai gêné ceux de droite. Donc le camion a l'air d'arriver rapidement. Je vais attendre qu'il passe. En attendant, je regarde la gauche. Il y a 2 véhicules qui arrivent, 2 blancs. Là, il y a 2 véhicules qui arrivent. Donc lui, il tourne. Donc il va bloquer la route pour moi, ça m'arrange. Et à droite, je vais juste attendre que lui il passe. Et ça va m'arranger parce que lui, il va l'attendre aussi. Donc ça m'arrange. Voilà.
et j'y vais. Donc là, je suis protégé dans la rue, ils ont cédé le passage. Et à partir de maintenant, en autonomie, on va suivre la direction de l'autoroute, juste la direction. Je vais contrôler derrière moi et je vais rouler en toute sécurité. Donc l'autoroute, c'est sur ma gauche, je contrôle et je place mon clignotant. Je contrôle derrière moi parce que je freine à nouveau et je respecte mon freinage de précision. Alors, on a vu le panneau qui était à gauche pour l'autoroute et là, on le revoit à nouveau après le feu, situé à gauche. Alors, j'avais fait un parcours examen Villepinte, je crois que c'était le numéro 5, je crois. Dans le 5, en fait, je vous ai montré un feu. En tournant, il y avait une ambulance devant moi, de mémoire. Et je vous avais dit, attention, en tournant à droite, il y a un feu qui est rouge. Et ben, c'est la même chose, mais là, je suis de l'autre sens. Au lieu d'être là, ben, je suis là. Et en tournant, des deux côtés, on arrive au fameux feu rouge qui est caché. Donc là, vu qu'il y a 3-4 voitures, bah, forcément, comme on va s'arrêter avant moi, et je vais le voir. Mais si vous êtes la première voiture, vous ne le verrez pas. Alors, je vérifie s'il n'y a pas de scooter qui se faufile. Alors, je reste bien à gauche, hein, parce que mon envie, c'est de tourner à gauche. Et en tournant à gauche, je vais essayer de me mettre sur la voie la plus à droite, là où il y a le gros camion noir. Donc je regarde autour de moi parce que je suis obligé d'aller au niveau des pointillés sur la voie la plus à droite. Eux, ils prennent la voie de gauche et ils ont tout à fait le droit de la prendre. Et en tournant, c'est priorité à eux. D'accord? Pourquoi à eux? Parce qu'en tournant, ils se retrouvent sur la droite. Donc je vais les laisser passer. Et en fait, comme je vous disais, ils sont arrêtés au feu. Et on le voyait dans le parcours numéro 5 quand je l'ai fait devant l'ambulance. Donc là, ils ont eu le feu vert en même temps et c'était bouché. Donc je vais juste les surveiller. Il a l'air de me laisser passer, le véhicule noir. Je lui dis merci. Donc là, comme on a un petit peu, ça commence un petit peu les heures de pointe, ça commence un petit peu à boucher. Et on va continuer toujours tout droit. Je contrôle derrière moi. Alors je suis à 39 km/h. Je peux mettre la troisième et rester à 39 km/h. C'est juste pour soulager mon moteur. On a dit qu'on prenait la direction de l'autoroute. C'est toujours tout droit en face de moi. Je contrôle de temps en temps derrière moi. Hop, il y a les travaux sur ma gauche. Je contrôle. Je me décale légèrement en contrôlant. Et je regarde derrière moi. Alors devant, il y a du monde et il y a un passage péton et il y a un giratoire. Je reviens en deux. Donc je ne m'arrête pas sur le passage péton. Je m'arrête avant, sauf s'il y a la place entre le véhicule bleu et le passage péton. Visiblement, il y a la place, donc je peux y aller. Et je regarde dès maintenant. Bon, ils sont à l'arrêt, mais dès maintenant, je commence à observer ma gauche et là où je vais. Donc si je vais tout droit, comme je vous l'ai dit dans la vidéo que j'ai fait l'explication du giratoire, on reste sur la voie la plus à droite. Je regarde, alors le véhicule, c'est pas parce qu'il est loin que j'y vais, hein. C'est sa rapidité qui m'intéresse. Il était trop rapide, donc je ne pouvais pas y aller. Elle peut être proche, mais lente. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leur allure. Tant que je suis pas sûr, je n'y vais pas. Hein. D'accord, on ne se presse pas. On ne crée pas de danger. Après, le véhicule noir, c'est l'air d'être correct. Le véhicule blanc, il est assez lent. Hein, je ne sais pas si vous le voyez. Allez, on y va. Dynamique, 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 dynamique. Voilà. Et maintenant, je peux même regarder à gauche. Ils ont tous été en même temps que moi. On a dit qu'on suivait la direction de l'autoroute. Vous inquiétez pas. Le bus et la voiture, ils ont accédé le passage. On le voit ici. J'aperçois mon panneau bleu de l'autoroute, donc je contrôle, je signale aux gens que je prends la direction de l'autoroute et je vérifie toujours ma gauche avant de sortir. Je vais continuer toujours tout droit et là on va prendre la direction, changement de direction, on va prendre la direction de centre commercial Villepinte. Donc centre commercial Villepinte, c'est toujours tout droit, je contrôle derrière moi, j'hésite pas à mettre ma troisième et j'irai toujours tout droit sur le prochain giratoire. Alors je contrôle derrière moi. Je vais revenir tranquillement en deuxième parce que c'était assez dégagé, j'ai pu mettre ma troisième. Et dès maintenant, je regarde ma gauche avec le pied au-dessus du frein. Voilà. Il y a le véhicule blanc, il a mis son clignotant. Ça veut dire qu'il sort. Donc moi, je peux y aller en dégageant. Allez, je dégage, je dégage, je dégage, je dégage, je dégage. Et hop, maintenant, je roule tranquille. Regardez sur ma gauche, tout est correct. Je vais prendre la direction, on a dit tout droit. Hein. Donc c'est pas celle-ci. Je n'ai pas le clignotant, sinon tout le monde aurait pensé que j'irais ici. Donc je continue tout droit, direction centre commercial Villepinte. Vous inquiétez pas, je vais leur montrer que je sais que je suis prioritaire, mais sans forcer. Voilà. Ici, hop, Villepinte, centre commercial, et je contrôle ma gauche avant de sortir. Alors je ne vais pas trop vite pour éviter que ma voiture se déporte. Je vais continuer toujours tout droit, je contrôle derrière moi. Je suis toujours dans une agglomération, donc je suis limité à 50 km/h et je continue tout droit. Le feu est au rouge. Hop, observation derrière. Je freine. Les véhicules n'ont pas eu le temps d'avancer, donc je reviens en deux. Mon repère, ce n'est pas le feu, mais c'est les roues arrière du véhicule. Restez bien focalisé sur ces roues arrière. C'est ça qui m'importe. Je me suis arrêté, reprise première. Voilà, je retourne. On roule tranquillement. Alors toujours adapter son allure. Hein. La route est assez dégagée, mais il y a du monde devant moi et on croise beaucoup de véhicules. Donc je ne peux pas rouler à 50 km/h. Là, je me suis mis à 40. Le feu est au vert, je contrôle derrière moi, on ne sait jamais. Et j'ai lâché l'accélérateur. Là, j'y vais. Pareil pour ce feu-là. Je contrôle derrière moi, je lâche l'accélérateur. Et dès que j'arrive
au premier passage piéton, j'accélère jusqu'au deuxième. Et là, je peux lâcher l'accélérateur. Ici, on va tourner à droite, direction Tremblay, et on va arriver dans une départementale. Donc, je contrôle autour de moi, clignotant. Et au giratoire, Siri commence à parler. Un petit instant. Désolé, Siri, j'ai pas besoin de toi. Donc, je vais regarder ma gauche. Et hop, j'y vais tranquillement et on va prendre la départementale. Je remets mon clignotant s'il s'enlève. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton. Je regarde ma gauche. Et je roule en toute sécurité. Et à partir d'ici, on est dans une départementale. C'est une rue qui est hors agglomération. Comme je vous l'ai dit, on roule à 90 km/h pour les conducteurs confirmés et 80 pour vous. Donc je mets la 4 et je roule. Là, c'est bien dégagé. Je n'hésite pas à rouler. 60, 70. Alors, ne prenez pas une vitesse que vous n'êtes pas capable de supporter. Si vous sentez que la rue pour vous, elle est trop serrée et 80, c'est trop rapide, ralentissez un petit peu à 70, 65. Mais au moins, mettez la 4. Même si vous êtes à 55, 60, au moins, mettez la 4. Pour montrer à l'inspecteur que voilà, vous avez compris que vous êtes dans une rue hors agglo. Il y a les autres fois où je suis passé par là, il y avait des camions, tout ça, là, il n'y avait personne. Là, je commence à croiser un véhicule qui arrive vers moi, donc je contrôle derrière et je ralentis. Et le feu est au rouge, donc je recontrôle derrière et je rétrograde. J'étale mon rétrogradage, donc 3, 2 et après je m'arrête. Donc là, je viens de mettre la 3, ensuite la 2 et je tournerai à gauche à la prochaine intersection. Le camion est toujours assez loin et je contrôle pour signaler que je vais tourner à gauche à la prochaine intersection. Je vérifie les roues du véhicule pour mon freinage de précision. Et en tournant à gauche, je vais faire attention de bien rester sur la voie de droite, de ne pas mordre la voie des autres et de faire attention aux piétons. Donc je vais bien jusqu'au bout, il y a le trottoir. Je regarde autour de moi, ça clignote, donc je fais attention aux piétons. Et je roule en toute sécurité. Alors la rue ici, elle est un petit peu plus serrée, donc je contrôle derrière moi, je m'adapte. Je ne suis pas limité à 30, mais c'est un peu plus serré. Le feu est au rouge, donc je vais contrôler derrière moi tranquillement et m'arrêter en toute sécurité. Alors le panneau que vous voyez, alors je m'arrête avant le sens à vélo, je contrôle derrière. Le panneau que vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes prioritaire dans cette rue seulement si le feu ne fonctionne pas. La règle, c'est toujours le premier, c'est le policier ou l'agent, le fonctionnaire qui vous fait la circulation. En deux, c'est le feu. Si le feu ne fonctionne pas, c'est le panneau qui est sur le feu. Et s'il n'y a pas de panneau sur le feu, on applique la règle de la priorité à droite. Voilà pour votre information, les amis. C'est une règle du code de la route. Je contrôle de temps en temps derrière moi. Je continue à rouler. Je suis limité à 45 km/h. Je rejette un coup d'œil derrière moi pour m'arrêter parce que j'ai un feu rouge. Et en plus de ça, on a un sas à vélo. Donc je vais faire un freinage avant. Hop, je peux tout relâcher et j'y retourne. Je vais tourner à droite à la prochaine intersection. Donc je fais mes contrôles, clignotant, et je suis dans une rue qui est limitée à 10 km/h en sens unique. Donc je mets ma première vitesse et je roule à une allure lente avec ma première. Donc là, je roule vraiment une allure très très lente et je vais continuer tout droit. Restez bien en première, hein. Vous avez vu le panneau, sens unique, 10 km/h. C'est très serré, il y a beaucoup de véhicules qui sont sur la droite et sur la gauche. C'est comme un petit centre-ville, donc on va faire attention à la rue. Donc je vais continuer toujours tout droit et à partir de là je peux rouler. Donc 10 c'était seulement jusqu'à l'intersection. On va continuer toujours tout droit. Donc là je vois pas bien dans l'intersection, donc je vais ralentir. Si besoin, remettez votre première et je continue. Donc moi je suis resté en 2 avec le pied au-dessus du frein, une allure vraiment faible. Parce que si je lâchais le frein, minimum de la 2 c'est 20. Et moi je voulais rouler plus bas que 20. Je vais continuer à rouler. Pas très rapidement parce qu'il y a des véhicules garés à droite et à gauche. Intersection, je la vérifie. J'ai mis la première pour pouvoir passer. Le véhicule, comme c'est lui qui a l'obstacle, c'est lui qui s'est arrêté. Je vais lui dire merci. Et je vais continuer toujours tout droit. Il y a un petit chat, je vais juste faire attention à lui parce que tout à l'heure je l'ai vu courir. Et là il y a des obstacles devant moi, donc c'est à moi de m'arrêter. Je contrôle pour signaler aux gens que je vais aller en face, mais je n'y vais pas. J'attends d'être sûr de moi. Il n'y a personne en face, pas de piéton. Allez hop, on peut y aller tranquillement. Je continue à rouler. Et là je vais tourner dans la rue à droite. On est protégé, ils ont un stop. Dans le virage j'ai pas une bonne visibilité. Hop. Donc là on m'a dit que je ne suis pas prioritaire dans le croisement de la rue. Des passages piétons, je balaye du regard autour de moi. Alors je contrôle derrière et je m'arrête si besoin pour les laisser passer, car je ne suis pas prioritaire dans cette rue.
On est protégé ici, ils ont un stop. Alors je sais pas si je vous fais une manœuvre demi-tour là-bas, si j'ai la place ou pas. Oh non, je la ferai plus là. Bon tant pis, je vais tourner à gauche. Donc quand on vous demande de tourner à gauche, ici il n'y a qu'un seul feu, hein, donc restez à droite. S'il y aurait eu deux feux, ça voudrait dire que c'est un sens unique. Mais comme il n'y a qu'un seul feu, restez à droite. Faites pas l'erreur de vous mettre sur la voie de gauche. Parce que des fois vous dites qu'il n'y a pas de signalisation au sol, donc par conséquent je me mets à gauche. Non, c'est pas parce qu'il n'y a pas de signalisation au sol que c'est forcément sens unique. Sens unique c'est seulement si vous voyez la flèche bleue. Si vous avez un doute, n'y allez pas. Alors moi quand j'aurai le feu vert, je sais plus si en face de moi ils ont feu vert ou pas. De toute façon s'ils ont feu vert, si tous les deux on a feu vert, je vais les voir avancer et c'est priorité à eux. Oui effectivement ils ont feu vert. Donc je les laisse passer avant de tourner. Parce que quand je tourne ils sont sur ma droite. Ça c'est une règle du code de la route. Et le véhicule, le dernier il a mis son clignotant donc je pourrais y aller. Voilà. Donc je analyse, vérifie les piétons hein, comme dans tous les virages que je vous ai dit. Donc là on est limité à 30 km/h au niveau du dos d'âne et en plus de ça il y a une école. Donc je contrôle derrière moi parce que je vais lâcher mon accélérateur et je vais faire attention au dos d'âne et aux piétons. Donc on reste à 30 km/h, je balaye du regard si je peux voir s'il n'y a pas de piétons. J'ai une bonne visibilité mais je ralentis quand même hein. Voilà. Et là on voit un panneau qui nous dit fin de limitation à 30. Donc j'hésite pas à me mettre à 50 km/h. Ici on est en agglomération, on n'est pas hors hein. Rappelez-vous, celle qui est hors agglomération c'est celle où je vous avais montré où il y a les arbres. Celle qui est sans arbres c'est agglo. Donc si je suis à 49 km/h, je contrôle derrière moi de temps en temps, je jette un petit coup d'œil au compteur, mais rapide coup d'œil, hein. Sinon vous allez faire des écarts de trajectoire. Quand on croise un véhicule, on ne met pas de coup de volant. Je contrôle derrière et je lâche mon accélérateur pour éviter de faire un écart. Et on ne force pas sur le volant. Quand vous forcez sur le volant, ça part. Donc je reste toujours à mon allure dynamique, 50 km/h, agglomération. Je vais croiser de nouveau un véhicule qui arrive en face de moi, donc je contrôle derrière moi. Et je vais lâcher tranquillement mon accélérateur. Hop. Et là, il y a une petite montée. Je ne sais pas si vous voyez le pont. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un tout petit peu plus d'allure au niveau du pont. Pas trop, hein. Voilà. C'est juste pour pouvoir la monter à une allure assez rapide. Alors, on est toujours en agglo, hein. Je fais attention. Alors, devant moi, il y a un feu. Je tournerai à gauche à la prochaine intersection. Donc, je contrôle derrière moi, on ne sait jamais, hein. 3 contrôles clignotant côté gauche et je me cale légèrement, je serre la bande gauche et je vais m'insérer dans la voie de stockage. Je contrôle tout autour de moi et je prends la voie de stockage à gauche. Il y a une ligne d'effet, donc je m'arrête à la ligne d'effet et en même temps j'ai contrôlé derrière moi. Donc en tournant à gauche, ne mordez pas la voie d'en face, ne mordez pas les pointillés. Vous voyez les pointillés qui sont en face de moi? Et je vais tout simplement les longer. On va les longer et en les longeant, forcément je ne pourrais pas toucher le véhicule noir. Regardez, le véhicule noir il est de l'autre côté des pointillés. Donc si je longe, je ne les toucherai pas. Et vous, l'erreur que vous faites, c'est que vous êtes focalisé sur le véhicule noir au lieu de vous focaliser sur la route de droite où est-ce qu'elle est. Et c'est pour ça que des fois, vous allez vraiment trop loin dans la rue. Donc je vais vous montrer. Je longe mes pointillés. Je les laisse passer et je regarde ma rue. Voilà, c'est bon. Plus personne en face et là, je peux y aller. Alors comme dans tous les virages, je vous l'ai déjà dit, quand on a fait vert, le bonhomme opposé il est vert, on balaye du regard et on laisse passer les piétons. Ici je vais essayer de vous faire qu'est-ce que je vais vous faire? Un stationnement si je peux, côté droite. J'ai mis mon clignotant le plus tôt possible, donc là j'ai bien avancé pour le véhicule. Et je vais me garer derrière le camion. Alors pour faire le stationnement, on prend le camion, ça peut être un camion, une voiture, peu importe, et on met notre rétroviseur au dernier tiers. Donc je regarde bien autour de moi avant d'avancer. Si un véhicule arrive comme le bus ou autre, je m'arrête. Ce qui est éliminatoire, c'est quoi? C'est de coller la voiture ou le camion. Ou si vous manœuvrez pendant qu'un véhicule arrive. Donc le camion, je l'ai coupé en 3 morceaux. Et je me suis mis sur le dernier tiers. Je regarde autour de moi qu'il n'y ait personne. Je vérifie bien que je suis en marche arrière. Et je braque les roues du côté où je veux me garer, c'est-à-dire côté droite. Le plus important, je vous l'ai déjà dit, c'est de rentrer les roues arrière. Donc je vais bien rentrer les roues arrière. Je regarde bien autour de moi. Et je vais regarder ma personne dans le rétroviseur que je rentre bien les deux roues arrière. Voilà. Donc là, les deux roues arrière sont bien rentrées. Je braque mon volant à fond de l'autre sens. Je vérifie qu'il n'y ait personne. Donc maintenant que l'arrière est rentré, je fais rentrer les roues avant en braquant mes roues de l'autre sens. J'y vais vraiment une allure très lente, hein. Voilà. Et dès que je suis parallèle au camion, hop, là j'ai touché le morceau de trottoir qui est derrière moi. Donc je ne peux plus reculer. Donc je ravance.
Hop, là je suis parallèle, un tour et demi. Je vérifie, hop, point mort et frein à main. Voilà, c'est simple comme bonjour. Donc là j'ai fini ma manœuvre. Maintenant on va vous demander de respirer un mot. Alors avant on vous demandait les 3 questions. On vous donnait les 2 chiffres là, 36. On prenait le livret numéro 36, on vous posait les 3 questions. Une intérieure ou extérieure, une de la sécurité et une premier secours. Pour l'instant ils sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Peut-être qu'ils ne les remettront plus, peut-être qu'ils le remettront, on ne sait pas. À l'heure où je vais faire la vidéo, je ne sais pas. Maintenant je vais sortir de mon stationnement. Comme j'ai pas de place avec le camion, je touche pas à mon volant, je le laisse droit. Si j'ai un doute, je tourne à fond et je refais un tour et demi. 1, j'ai pris mon repère le trou et demi. Et je recule avec les roues droites. Pourquoi les roues droites? Parce qu'il ne faut pas que je monte le trottoir, il ne faut pas que l'arrière dépasse la route. Sinon, je risque de taper les véhicules. Vision directe. Voilà, j'ai touché mon trottoir. Alors, je signale que je repars en circulation. Et là, je lève tout doucement l'embrayage, un tout petit peu jusqu'à que ça bouge. Hop, et là, je le bloque mon pied. Je le bloque, je ne le lève pas. Je bloque, je bloque, je bloque, je bloque, je laisse rouler. Je bloque, je bloque, je bloque, je bloque encore, je bloque, je bloque, je bloque. Maintenant, je peux le lâcher complètement. Je continue à rouler. Il y a un véhicule gris que j'ai vu. Hein. Je continue toujours tout droit. Il peut me dépasser s'il veut, et je le surveille. Alors là, je ne peux pas rouler très rapidement parce qu'on n'a pas une bonne visibilité. Et on suit la route. Je regarde bien autour de moi. Je ralentis parce que je ne vois pas bien. Hein. Il y a des camions en face de moi, garés en sens inverse. J'ai pas de visibilité, il peut y avoir des enfants qui sortent entre les camions, une trottinette, un vélo, des voitures, une voiture de portière, je sais pas. Donc je fais attention à tout ça. Ils souhaitent me dépasser, il y a un virage, donc je vais juste le surveiller. Ou peut-être qu'ils vont rentrer dans l'entreprise, je sais pas. Alors là, je freine beaucoup parce que c'est un double sens. Des véhicules peuvent arriver de la voie d'en face. C'est pour éviter que ma voiture elle se déporte. Je continue toujours tout droit. Et là, il y a une intersection sur ma droite, c'est... Je ralentis, je jette un coup d'œil et je continue toujours tout droit. Ici, quelquefois, vous allez voir, il y a plein de véhicules qui sont stationnés ici. C'est parce qu'il y a la déchetterie. Et des fois, il y a du monde. Donc, je contrôle derrière moi, je ralentis beaucoup ici. Je tourne tranquillement dans mon virage. Et ici au loin vous allez voir il y a un stop, il est pour vous le stop, il y a un passage péton, balai du regard. Le stop, même s'il est placé à gauche, il est pour vous parce qu'à droite il y a des places de parking, c'est pour ça qu'ils l'ont placé à gauche. De toute façon on voit très bien la ligne de stop au sol hein. Donc je contrôle derrière moi et je m'arrête en toute sécurité. Alors le stop c'est pour voir s'il n'y a pas des véhicules qui arrivent de la route pour venir dans le parking. Donc je jette un coup d'œil, j'hésite pas et hop, dynamique, 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 dynamique. Voilà, je fais attention à la dame en même temps. Dodane, je contrôle derrière moi. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton et je lâche tout simplement mon accélérateur. Si votre allure est trop rapide, n'hésitez pas à mettre votre pied au frein. Je veux continuer et en sortant dans le virage, j'aurai un feu qui pour l'instant il est vert. Donc je contrôle derrière moi, il vient de passer à l'orange. Je recontrôle derrière, toujours personne et je m'arrête en toute sécurité. Il n'y a pas de ça vélo, pas de ligne d'effet, donc je m'arrête de façon à voir celui qui est tout en haut, de façon à voir les sirons. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire sur le créneau? Donc, ce qui est, alors c'est pas très grave dans le stationnement si vous êtes un peu en biais. Le principal c'est que votre voiture soit à l'intérieur de la place. Si elle est un peu en biais, c'est pas très grave. Ce qui est important dans la manœuvre, ce qui est éliminatoire, c'est si jamais vous collez trop les véhicules devant ou derrière vous, les distances de sécurité. Aussi, vous manœuvrez pendant qu'un véhicule se dirige vers vous. Ça peut être éliminatoire. Après, que vous le fassiez bien ou pas, c'est pas très important. Le but, c'est de comprendre comment fonctionne votre marche arrière. Si vous avez compris comment fonctionne votre marche arrière, c'est bon. Après, si vous n'arrivez pas à vous garer, sachez que tous ceux qui ont le permis, même vous, dans votre entourage, vous avez connu des gens qui ont le permis et vous avez très bien vu qu'ils ont eu du mal à se garer quand ils ont le permis. Et c'est pas pour autant que l'inspecteur leur a enlevé le permis, hein, qu'il leur a interdit ou qu'il les a éliminés. Il a juste vu qu'ils ont compris leur marche arrière. Après, c'est vrai, on galère un petit peu, mais le A, c'est fait pour ça. Le A, il est là pour vous aider à manœuvrer un peu plus pendant vos 3 années d'expérience et d'utiliser un peu plus la marche arrière dans des endroits un peu plus serrés. Et l'inspecteur, jour de l'examen, il vous mettra jamais entre 2 voitures qui sont trop serrées. Il le fera pas. Lui, ce qu'il fera, c'est vraiment une place qui est pas très large, mais assez large.
Je regarde juste si tout le monde respecte son feu. Et là, j'ai de nouveau un feu. Je contrôle derrière moi. Sauf que la différence, c'est qu'ici, j'ai un sas à vélo. Donc, je m'arrête avant le sas à vélo. Et moi, je continuerai toujours tout droit. Alors, quand vous êtes à l'arrêt au feu, alors il peut vous dire ici de suivre en toute autonomie la direction de l'autoroute. C'est le panneau bleu qu'on aura. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, pendant que vous êtes arrêté au feu, pensez à analyser les choses. Pensez à regarder ce qu'il y a devant vous. Pensez à regarder devant, au loin, s'il n'y a pas des travaux, s'il n'y a pas un véhicule à l'arrêt, un véhicule en panne. Si vous ne voyez pas un bus c'est important. Je n'ai pas rencontré aujourd'hui à l'arrêt. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver que vous arrivez et que devant vous, vous voyez un bus. Et ben, dites-vous, il y a un bus. Donc forcément, pas forcément, mais peut-être, il va s'arrêter à un arrêt de bus. Donc s'il s'arrête à un arrêt de bus, c'est à moi d'analyser son allure. C'est à moi d'analyser devant le bus s'il n'y a pas un arrêt. Si je n'aperçois pas des piétons qui attendent devant un arrêt de bus, ça signifierait que peut-être le bus va s'arrêter. Si le bus va s'arrêter, ben, je peux commencer à anticiper, à vérifier mon rétroviseur, prendre l'information côté gauche, à le dépasser. Toutes ces informations-là, essayez de les prendre avec de l'avance. Je contrôle autour de moi. Parce que de 2 voies, on est passé à 1 voie. Je suis en agglo, donc limité à 50. Et on me dit que je suis dans une route à caractère prioritaire. Je contrôle derrière moi. Et comme 2 voies viennent d'apparaître, je reste sur la voie la plus à droite. Alors, on se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Tout à gauche, j'aperçois le petit bonhomme de la reposée qui est vert. Donc, mon feu va rester vert, logiquement. Je contrôle derrière, je lâche l'accélérateur. Et arrivé au premier passage péton, hop, j'accélère jusqu'au deuxième. Et maintenant, je roule tranquille. C'est pour dégager vite l'intersection. Le feu est au rouge, je contrôle derrière moi et je ralentis en toute sécurité. Je rétrograde avec ma 2, toujours en gardant le pied au-dessus du frein. Et je m'arrête au niveau de... Il n'y a pas de ligne d'effet, si elle est un petit peu effacée, donc je m'arrête ici. Toujours faire en sorte de voir le passage péton en entier. Et je continuerai toujours tout droit. Alors comme je vous disais tout à l'heure, en continuant toujours tout droit, bah, je m'aperçois que là, dans l'angle du virage, il y a 2 véhicules. Un qui est en panne parce qu'il a des feux de détresse. Et le deuxième, peut-être qu'il lui porte assistance, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai quelque chose qui va modifier mon allure et peut-être ma trajectoire. Mon allure, pourquoi? Parce que je vais faire attention, hein, il peut ouvrir sa porte ou autre, je ne sais pas. C'est peut-être un passager qui fait un malaise dans la voiture. L'autre, il a sorti une trousse de secours dans le coffre. J'en sais rien. Donc je vais faire attention, il peut ouvrir sa porte ou autre. Ou peut-être démarrer la voiture pendant que j'y vais, je ne sais pas du tout. Donc je vais rouler doucement et je vais contrôler ma gauche parce que je vais peut-être me décaler un peu plus pour laisser 1 mètre d'écart. Voilà, on ne sait jamais, il peut y avoir une remontée de scooter. Voilà, le danger est écarté. Maintenant, je peux donner de l'allure. Et j'y vais dynamiquement parce que je suis dans une route prioritaire. C'est assez large, il y a 2 voies, j'ai de la place, je vois bien. J'hésite pas à rouler à 50 km/h. Le feu est au vert, peut-être depuis trop longtemps. Je contrôle derrière moi. Et on se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Donc je contrôle de nouveau derrière, je lâche mon accélérateur. Passer le feu, arriver au niveau du passage péton, ici là, hop, j'accélère jusqu'au niveau du trottoir. Et là, hop, je roule tranquillement. Ici, on reprend la direction de l'hôpital. L'hôpital, si vous regardez bien, c'est en face de moi. Donc je vais contrôler derrière moi. On arrive sur un giratoire. Donc je vous ai dit ici, il faut être assez dynamique, hein. Alors, je vais regarder le côté gauche le plus tôt possible pendant que je ralentis. Donc les véhicules sont à l'arrêt, ça veut dire qu'il y a du monde sur l'anneau. Donc je vais faire comme eux, hein. Je vais m'arrêter, je ne me prends pas la tête. Et je reste sur la voie de droite parce que le code de la route me demande de rester à droite. Alors je vais regarder mon cas à gauche parce que peut-être que je pourrais enchaîner avec lui, peut-être pas. C'est qu'en prenant l'information que je pourrais le savoir. Donc je vais regarder 2 choses, devant moi et la gauche. Donc lui il va y aller dynamiquement. Regardez, moi je vois que c'est vide moi aussi. Donc je vais enchaîner avec lui. Allez hop, on y va, on dégage, on dégage, on dégage. Voilà, maintenant je roule tranquille. Moi j'ai dit que j'allais tout droit. Donc je ne mets pas de clignotant tout de suite. Je le mets après. Sinon j'ai induit tout le monde en erreur. Ils m'ont vu, hein. Donc ils savent que j'ai pas de clignotant et que je viens de le mettre que maintenant. Donc ils s'arrêtent pour me laisser passer. Et ici, je reste bien sur ma voie de droite. Je contrôle ma gauche. Je vérifie bien. Il y a bien marqué hôpital. Je ne me suis pas trompé. Et ici dans le virage, je ne sais pas pourquoi des fois vous me collez à droite ici. Regardez dans votre rétroviseur si vous avez peur. Vous aurez une information importante qui va vous aider. Et là, je vais tourner à droite. Je contrôle, clignotant. Je ne laisse pas passer la première pétante parce que le bonhomme est rouge. Par contre, là, je fais attention, il est repassé rouge. Je regarde qu'il n'y ait pas de vélo ou autre. Et hop, et j'y vais. Et voilà. C'est terminé pour le parcours de Villepinte. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que ça a été agréable de vous le commenter. Donc je regarde à gauche parce qu'il y a une voiture, je ne me prends pas la tête, je m'arrête, hop, c'est bon. J'espère que vous l'avez bien compris. Et si vous avez la moindre question, le moindre doute, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, hein. On a le réseau Snapchat, vous pouvez nous envoyer des messages si on fait les vidéos explicatives. On a Instagram, on a Facebook, on a TikTok, on a tout. Vous pouvez nous envoyer des messages sur n'importe quel réseau social, c'est avec plaisir qu'on vous répondra. Allez, bon courage à tous les amis.